pas mal. Vous savez, à mes yeux, il existe dans ce monde deux façons de savoir si quelque chose existe et qui est reconnu. Dans le premier cas, il y a la fameuse règle 34 de l'internet, puis il y a nos grands-parents. Tu connais Pokémon? Oui. Pikachu, Salamèche, Caraplouf? Ouais, je connais. On ne va pas se mentir, tout le monde connaît Pokémon, c'est un fait. Et tout comme les Beatles dans les années 60 avec la Beatlemania, suite à ces dizaines de millions de versions rouges, bleues et jaunes vendues à travers le monde, des cartes à jouer, une série animée, des films et j'en passe, une Pokémania s'est créée et a perduré jusqu'à aujourd'hui au sein des sociétés. Salutations voyageurs et bienvenue sur LVHS. Dans cet épisode dédié à Pokémon, on va s'intéresser le temps d'un instant à sa série animée et plus précisément son pilote. C'est parti. Alors avant toute chose, la série animée Pokémon, c'est quoi? Eh bien, c'est une série animée japonaise toujours en développement depuis avril 1997, comportant bientôt près de 1000 épisodes et qui démarrera un 6ème cycle si l'on prend en considération les futures générations Soleil et Lune. Et le cycle qui nous intéresse est le tout premier, le seul que j'ai véritablement suivi et qui m'a évidemment le plus marqué, celui qui s'intéresse à l'arc Kanto et Johto, soit aux premières et deuxième générations. L'histoire qui nous est contée est celle de Sacha, un jeune homme ambitieux vivant dans un monde rempli de créatures aux capacités extraordinaires appelées les Pokémon. Et tout comme le jeu vidéo auquel la série est adaptée, le but du personnage est d'atteindre le rang de maître Pokémon grâce à l'aide de ses amis, tout en déjouant les plans maléfiques d'une organisation mafieuse dénommée la Team Rocket. Je voyagerai pour affronter les meilleurs dresseurs de Pokémon et je déclare à tous les Pokémon du monde entier, un jour je serai un maître Pokémon, le meilleur! J'en fais le serment! Spoiler alerte pour celles et ceux qui ne regardent plus Pokémon, Sacha n'a toujours pas gagné la Ligue Pokémon en plus de 900 épisodes à l'heure où je vous parle. C'est long. Vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse ici, c'est le pilote de cette série. Pilote intitulé sobrement Le Départ. Un titre bien choisi qui peut nous faire penser au schéma narratif du voyage du héros théorisé par Joseph Campbell. Départ, épreuve, but atteint, retour, expérience. Un schéma qui peut résumer le pilote, mais aussi la majorité des épisodes de la série. Sacha et ses amis partent à l'aventure, ils se font enguirlander par la Team Rocket, ils les battent et par la même occasion, ils réussissent à aider celles et ceux qui se faisaient aussi embêter, puis ils reprennent leur route. L'expérience acquise à chaque épisode se retrouve dans le pouvoir de l'amitié qui ne fait que croître. Et qui dit premier épisode de la série dit premier cycle, représentant les 5 premières saisons Pokémon qui adaptent les versions rouge et bleu jusqu'aux versions or et argent. Ce qui explique pourquoi à la fin du premier épisode nous voyons Ho-Oh, Pokémon légendaire et mascotte du jeu Pokémon, version or. Dans une série animée ou réelle, on doit se projeter, le spectateur doit avoir l'envie de continuer à regarder pour que l'œuvre continue d'exister. Je ne vous apprends rien en me disant ça. Et l'idée de faire apparaître Ho-Oh à la fin du pilote est assez intéressante, car à l'époque ce Pokémon était inconnu au bataillon. Imaginez-vous, vous êtes un grand fan de Pokémon, vous connaissez les 151 par cœur. Le premier épisode de la série animée Pokémon est diffusé le 1er avril 1997 au Japon, vous êtes heureux, et à la fin de l'épisode vous voyez ce Pokémon doré, inconnu, voler dans le ciel. Pas mal le cliffhanger et le coup de pub pour une version qui ne sortira que 2 ans plus tard. Mais personnellement, ce n'est pas cette raison qui m'a fait continuer à regarder la série, j'imagine que pour la majorité d'entre vous c'est pareil. À mon sens, à mes yeux, le pilote est l'un des meilleurs épisodes, voire le meilleur de tous ceux que j'ai pu voir, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est émouvant. On s'attache aux personnages, on les déteste, on rigole avec eux, on a peur pour eux, on pleure avec eux, en l'espace de 20 minutes. Et comment ne pas citer la fameuse scène des piafs à bec où Sacha est prêt à se sacrifier pour Pikachu qui jusqu'à présent ne l'appréciait guère. Bim bam boum, nous faisons face à un montage aux petits oignons avec cette foudre, qui joue un rôle essentiel à l'esthétique de cette scène. Sans oublier ce silence. Pikachu! Cette pluie qui s'abat sur le sol, puis cette musique qui monte jusqu'à son apogée, l'attaque fatale foudre de Pikachu. Pikachu rentre dans la Pokéball, c'est la seule solution! Allez-y! Approchez! On passe d'une émotion à une autre d'une manière très subtile, on croit aux personnages présentés ainsi qu'à leurs relations. Ça sonne vrai. Je crois que c'était bien la première fois qu'un épisode de série animée me prenait autant aux tripes, et je vous passe les épisodes mettant en scène les départs de Papillusion, de Dracofeu ou bien le faux départ de Pikachu, voire même le film, mais on s'attardera dessus dans un autre LVHS. Vous l'avez sans doute remarqué voyageurs, cette vidéo est véritablement subjective, et mon avis sur cette série est sans doute entaché par le simple fait que j'avais la cassette VHS des 5 premiers épisodes.
Et je conclurai cette VHS par la plus simple des manières. Allez revoir cet épisode Pokémon, et dites-moi si en le revisionnant vous avez la chair de poule.